Bonjour les scorpions et bienvenue pour votre guidance pour le mois d'avril 2024. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de mars. On va venir voir aujourd'hui quelles sont les énergies qui vous accompagneront du coup sur ce mois d'avril. Et pour ça, on va aller faire un tour global, donc messages généraux, professionnels, sentimental. Et avant la fin, je vous laisserai l'opportunité de poser une question ou de penser à une situation, une problématique que vous vivez actuellement et pour laquelle vous aimeriez être guidé. Avant de commencer, les scorpions, comme d'habitude, je le précise, mais il s'agit ici de guidance générale sur YouTube pour tous les scorpions, que ce soit en signe solaire, ascendant, lunaire, Vénus, etc., etc. Donc, il ne peut pas vous arriver à tous les mêmes choses en même temps. Ça fait beaucoup trop de personnes. Donc, si ça ne vous parle pas à 100%, c'est normal. Ne prenez que ce qui vous parle, ce qui résonne en vous. Pour le reste, vous le laissez de côté. Le mois d'avril, de toute façon, n'a pas encore commencé, donc vous pourrez revenir voir cette vidéo dans le courant du mois ou à la fin du mois pour voir si des messages peuvent davantage vous aider. Je précise également, je le rappelle, pour tous ceux qui n'ont pas eu l'info, qu'il est possible désormais de demander un tirage privé personnalisé, où là, pour le coup, l'intention sera pour vous. Je vous laisse le lien dans la description, n'hésitez pas à aller voir, il y a plusieurs formules. Dans tous les cas, ce que vous pouvez faire également à la fin de cette vidéo, c'est d'aller voir la vidéo, en tout cas les messages de vos autres signes, c'est gratuit et ça vous permet de compléter les messages si celui-ci ne vous a pas trop parlé ou d'en confirmer certains aussi. Allez, c'est parti, les scorpions en 3 cartes. On va déjà commencer par les énergies dominantes qui vous accompagneront sur ce mois d'avril. Dans votre état d'esprit, j'ai la carte de l'évolution. Dans le défi, le challenge pour tous les scorpions, j'ai la carte de la maison. Et dans la résultante, j'ai la carte de la jalousie. Bon, alors, j'ai quand même l'impression, là, les scorpions, que dans tous les cas, vous, ce que vous voulez, c'est aller de l'avant. C'est monter les échelons, c'est gravir les marches, c'est arriver à un certain objectif, en tout cas, vous élever. Ça peut concerner une question de maison, donc achat, vente, location, travaux, mais ça peut également parler, parce que la maison, c'est un petit peu votre corps, d'accord? Si on parle vraiment au niveau spirituel, émotionnel, la maison, c'est vraiment votre ossature en fait, c'est ce côté confort de vie, c'est vous, votre bien-être. Peut-être que pour certains, il pourrait y avoir des énergies de jalousie sur ce mois d'avril, soit de votre part, soit en face de vous. On va venir voir un petit peu plus loin avec des précisions en 3 cartes. Sur la carte de l'évolution dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui ressort pour vous, les scorpions? J'ai la carte du despotisme, comme l'impression, elle est tombée à l'envers, comme l'impression que vous n'avez pas la maîtrise, le contrôle de cette situation, vous en avez marre, vous, ce que vous voulez, c'est retourner, elle est comme ça de base, vous, ce que vous voulez, c'est la retourner. Ça y est, il y en a marre, vous vivez mal cette situation où vous vous sentez bloqué, enchaîné, vous, ce que vous voulez, c'est maintenant avancer, ok. Qu'est-ce qu'on a sur la maison? J'ai l'élévation. Encore une fois, mais elle est tombée à l'envers. Donc, peut-être du mal à prendre de la hauteur, du mal à y voir clair, du mal à croire en la réussite de votre projet. Mais dans tous les cas, c'est votre objectif, c'est votre but, d'accord? Donc, ne lâchez pas. Qu'est-ce qu'on a sur la jalousie? Pour vous, les scorpions, j'ai la carte du changement. Donc, peut-être qu'il peut y avoir des changements dans votre vie, les scorpions, ou alors dans la vie de certaines personnes autour de vous, et ça peut susciter de la jalousie. Bon, dans tous les cas, cette jalousie peut aussi vous pousser à effectuer des changements dans votre vie. On va venir le creuser un petit peu plus, avec les messages généraux. C'est parti, les scorpions en 3 cartes. Est-ce que ça se confirme? Est-ce qu'on a plus de détails? J'en ai trop. Allez, pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo, j'ai la carte de l'étoile. En tout cas, on me dit ici que vous êtes protégés, vous êtes guidés. Gardez confiance, les scorpions. Déposez votre bagage émotionnel. C'est peut-être ce qui vous bloque un petit peu aujourd'hui ou ce qui fait que cette situation n'est pas très confortable. Ok, qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge ? J'ai la carte de la justice et la carte du chariot. Bah oui, vous avez envie en fait que les choses avancent.
On peut vraiment me parler d'un déménagement ici, mais il y a vraiment une forte connotation de déplacement, de réussir à remettre un équilibre dans votre vie actuellement en avançant, en fait, en évoluant, parce que j'ai l'impression que vous êtes un petit peu bloqué actuellement. Peut-être que ça dure depuis un petit moment, peut-être que vous ressentez cette situation comme un peu injuste. Vous, ce que vous voulez, c'est retrouver cet équilibre avec la justice, c'est vous rendre justice, que les choses reviennent en l'ordre, qu'une vérité soit dite ou soit acceptée pour pouvoir à nouveau avancer. Ok, qu'est-ce qu'on a maintenant dans la résultante pour vous sur ce mois d'avril, les scorpions? Hop, allez, une dernière carte. Messages généraux, qu'est-ce que vous avez besoin d'entendre? Ça se retourne dans tous les sens. Valet de bâton. Donc, j'ai quand même l'impression que oui, il y a une forte envie que ça bouge et ça peut commencer à bouger sur ce mois d'avril. Ce côté, c'est bon, là, on a envie de reprendre les choses en main. Ce valet de bâton, il est peut-être qu'il manque un petit peu de confiance, peut-être que, mais il est prêt, il a envie, il est déter. Il a envie d'en découdre. Là, ça y est, il y en a marre d'être bloqué. Donc là, je vais faire ce que je peux, quoi que ce soit, petit à petit, pour que ça bouge, pour que ça avance, que ça se matérialise, parce que là, c'est en train de brûler, entre guillemets, à l'intérieur de moi. Ok, qu'est-ce qu'on a comme précision sur ces cartes-là? Il y a quand même comme une petite impulsion sur ce mois d'avril, si ça peut vous rassurer. Allez. Alors, j'ai l'impression qu'on a des scorpions qui sont un petit peu en mode repos, attente. Bah oui, si vous vous sentez pas dans tous les cas prêt, comment dire, dans le contrôle, dans la maîtrise de cette situation, bah, ce que vous pouvez faire, c'est lâcher prise et puis attendre de voir. Mais ici, j'ai comme l'impression que vous attendez une communication, une nouvelle. La carte de la justice, ça peut être ça aussi, ce côté attendre un verdict. Ok. Qu'est-ce qu'on a comme précision sur la justice et le chariot pour vous les scorpions? Bah ouais. Vous, alors, j'ai comme l'impression qu'émotionnellement, c'est compliqué. Votre part féminine, que vous soyez un homme ou une femme, elle est un peu retournée. C'est-à-dire que là, émotionnellement, le fait que ça ne bouge pas, ça vous frustre, ça vous bloque. Émotionnellement, c'est peut-être un petit peu compliqué. Et là, j'ai la carte de l'amour inconditionnel. On peut me parler ici d'une impulsion qui est donnée, d'une personne plus jeune que vous. C'est comme si vous redirigiez votre attention vers une nouvelle action. Comment dire? Vers une nouvelle action qui vous tient à cœur. Peut-être que vous n'avez pas la main sur cette problématique, peut-être de maison, de déménagement, ou c'est peut-être au niveau professionnel. Et donc, du coup, bah, vous prenez en main un nouveau projet, quelque chose en tout cas que vous pouvez maîtriser et que vous pouvez faire avancer. Ok. On va venir voir maintenant le domaine professionnel. Où sont mes cartes? Elles sont là. Le domaine professionnel, si vous ne travaillez pas, c'est vos activités, vos loisirs. Qu'est-ce qu'on a en 3 cartes pour les scorpions qui regardent cette vidéo? Alors, là, j'ai des cartes qui sont pas à l'endroit. Voilà. Allez. Valet de denier. Donc, j'ai des scorpions qui ont envie que leur situation professionnelle ou financière évolue. Vous prenez le problème à bras-le-corps, même si vous ne savez pas trop comment vous y prendre, vous y allez peut-être assez lentement, mais vous y allez sûrement. Vous, ce que vous voulez, c'est que les choses grandissent, évoluent. N'oubliez pas, hein, évolution, élévation. Ok. Qu'est-ce qu'on a maintenant dans le défi, le challenge au niveau professionnel? Le cavalier de bâton. Et vous avez envie que ça bouge. Bah, évidemment, là, votre défi, c'est justement de mettre un petit coup de collier. Là, il est peut-être temps, entre guillemets, de vraiment mettre le pied à l'étrier. Bah, pour le coup, je parle au sens propre, hein, de mettre le pied à l'étrier et de commencer à faire avancer ce cheval. De le faire avancer par le feu de l'action, le feu de votre passion. Là, le cavalier de bâton, il est conquérant, il est prêt à conquérir de nouvelles terres, il est prêt à s'exprimer, à agir pour atteindre son objectif.
Qu'est-ce qu'on a dans la résultante? La 4 de coupe. Bon, mais émotionnellement, en fait, j'ai l'impression que c'est ça qui vous bloque un petit peu. Il y a quelque chose qui... Il y a comme une envie, en fait, une envie que les choses évoluent au niveau matériel, au niveau financier, au niveau de votre carrière. Vous le savez au fond de vous que là, ça... Entre guillemets, c'est à vous de mettre le pied à l'étrier. En tout cas, je parle au niveau professionnel. Que c'est à vous d'y mettre un petit peu plus de fougue, d'y mettre un petit peu plus d'énergie, de passion, d'action, comme ce cavalier de bâton. Mais j'ai l'impression qu'en fait, il y a quelque chose qui vous frustre. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas. Et du coup, c'est ce qui vous bloque un petit peu. Vous voyez, peut-être que certains procrastinent. Peut-être que certains, tant que ce n'est pas clair dans leur tête ou qu'ils n'ont pas ce qu'ils désirent ou que émotionnellement ça ne va pas mieux, eh bien vous vous retranchez un petit peu le temps que tout ça, ça passe. Le temps de faire le point, le temps d'avoir une nouvelle opportunité. N'oubliez pas, vous aviez la carte ici de la jalousie et que là, on vous invite vraiment à changer ça. Parce qu'émotionnellement, j'ai l'impression que c'est ce qui vous bloque un petit peu dans votre évolution. Alors, c'est peut-être pas vous qui êtes jaloux, hein, mais bon, là, en tout cas, si émotionnellement, c'est un peu compliqué pour vous, c'est sûr que dans l'action, ça risque de bloquer un peu. Qu'est-ce qu'on a comme précision avant d'aller trop vite? Parce que des fois, je me fais contredire par les cartes. On me dit, Laetitia, ne parle pas trop vite. Tant que tu n'as pas toutes les informations. Ouais, j'ai encore la maison. J'ai encore la maison qui ressort ici. Alors, ça peut parler au niveau immobilier. Pour ceux qui travaillent dans l'immobilier, dans la déco, pour tout ce qui va être en accord avec la maison. Ça peut être également que vous voulez, vous, une nouvelle opportunité ou que les choses avancent pour pouvoir acheter une maison, pour pouvoir déménager, peut-être aussi. Ça peut vous demander ici, peut-être que vous êtes un petit peu trop dans votre zone de confort aussi. La maison, c'est un peu le message. C'est ce côté, bon, j'ai envie que ça évolue, mais j'ai un peu peur de sortir de ma zone de confort. Bon, ok. Qu'est-ce qu'on a dans le défi, le challenge, l'énergie à travailler avec ce cavalier de bâton pour les scorpions sur ce mois d'avril 2024? J'ai la carte de la clé. Ben oui, en fait, votre élévation, votre évolution, elle vous est destinée. D'accord? Pour moi, elle vous est destinée. Simplement, le truc, c'est que pour l'instant, vous n'avez pas la clé pour faire bouger les choses. Mais je pense que vous la connaissez. Au fond de vous, la clé, c'est ce cavalier de bâton. C'est prendre les rênes de votre vie, de votre carrière, de votre travail, ou en tout cas de toutes les actions que vous avez dans la tête et les matérialiser. Y aller avec toute votre fougue, y aller avec votre cœur, ne pas avoir peur et vous lancer, tout simplement, pour accélérer le rythme. Qu'est-ce qu'on a maintenant sur cette 4 de coupe? Qu'est-ce qui se passe? Les scorpions. Qu'est-ce qui vous chagrine? Ah, ça vous fait peur. J'ai l'impression que, en fait, vous savez ce que vous avez à faire. Peut-être même que certains l'ont déjà entamé, mais j'ai comme l'impression qu'il y a quelque chose qui vous fait quand même très peur. Ce passage-là, est-ce que c'est la réussite qui vous fait peur? Est-ce que c'est le fait de vous afficher, je sais pas, d'assumer quelque chose? Il y a quelque chose qui vous terrifie et qui vous empêche en fait d'avancer. Donc là, j'ai quand même l'impression que c'est très émotionnel. Donc pour certains qui sont à leur compte, par exemple, c'est ce côté, ben, on ne croit pas totalement à ce qu'on dit parce qu'on a un petit syndrome de l'imposteur, parce que, vous voyez, bon, je dis ça parce que je suis scorpion et que je l'ai un petit peu aussi. Mais là, votre challenge, vraiment professionnellement, les scorpions sur ce mois d'avril, ça va être de travailler sur ces peurs, de travailler sur cette frustration que ça ne bouge pas parce que la clé est entre vos mains et qu'il vous faut dépasser cette peur ou en tout cas ces émotions qui vous bloquent un petit peu aujourd'hui. On l'a vu ici, hein. Vous êtes bloqué émotionnellement. Donc, travaillez à vous libérer. Moi, je suis sophrologue dans la vie des problématiques de mieux vivre ses émotions, dépasser une blessure, etc. Je les ai tous les jours. Donc, il y a des techniques pour ça. Chacun sa méthode, chacun la thérapie qui lui convient. Mais n'hésitez pas à y travailler. Ça peut être important et ça peut vous aider à vous débloquer. Voilà pour vous les scorpions au niveau professionnel et général. J'espère que ça vous parlera.
Pour aller un petit peu plus loin, n'hésitez pas à demander une guidance privée. Je vous ai mis le lien dans la description juste en dessous. Et vous pourrez également, n'hésitez pas à attendre la fin de ce tirage parce que je vous laisse l'opportunité également de poser une question. Allez, on va venir voir maintenant le domaine sentimental et comme d'habitude, on va séparer les couples, les amours flous et les célibataires et on va commencer par les scorpions en couple. Allez, l'énergie dominante pour vous les scorpions en couple sur ce mois d'avril 2024, qu'est-ce qui ressort? Blocage matériel et financier. Bah, décidément, j'ai l'impression que le matériel, le financier, le professionnel peut jouer ce mois d'avril sur vos énergies générales. Bon, on va venir voir qu'est-ce qui ressort plus concrètement. 3 cartes avec le tarot pour les scorpions en couple. Waouh, cavalier de denier, en plus qui tourne le dos. Effectivement, j'ai l'impression qu'il y a quelques projets qui sont mis à l'arrêt. J'ai le pendu qui veut se retourner, mais il n'est pas tombé. Encore cette sensation de ne pas d'être pieds et mains liés mentalement. C'est très lourd et j'ai l'impression que vous vous sentez un petit peu seul. Ok. Les scorpions sur ce mois d'avril, bah, malheureusement encore des lenteurs, un blocage au niveau matériel, au niveau financier. Votre vie concrète, matérielle n'avance pas. J'ai l'impression que du coup mentalement c'est quand même très lourd pour vous. Un peu comme si vous étiez à terre. On vous demande vraiment de sortir de cette armure qui est transpercée, de prendre de la hauteur, de voir cette situation d'un nouvel œil, d'un nouvel angle. Ouais, j'ai l'impression que c'est quand même pas très très facile pour vous, que vous vous sentez peut-être un petit peu seul dans cette problématique-là. Alors, je ne sais pas si votre conjoint, votre conjointe n'a pas conscience de ce blocage-là. Est-ce que justement c'est lui ou elle qui freine un petit peu, qui bloque un petit peu? Mais en tout cas, là, j'ai comme l'impression que, regardez, quand elle est à l'endroit, on est vraiment à deux, on est dans le soutien, la co-construction, on bâtit quelque chose ensemble. Et là, sur ce mois d'avril, j'ai quand même l'impression que vous êtes un petit peu seul. Ok. Bon, qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du cœur? Qu'est-ce qui ressort sentimentalement? C'est très financier, hein. C'est très mental et financier. Recule, prenez de l'altitude face à la situation. Bon, bah, encore une fois, hein, ça rappelle ce 10 d'épée. Alors, la bonne nouvelle de cette 10 d'épée, c'est qu'il n'y a pas de 11 d'épée. On arrive à la fin du cycle. Là, l'heure, alors, elle aurait même pu tomber dans ce sens-là, où là, vous êtes au fond du seau et carrément, vous n'êtes même pas encore sorti de cette armure. J'ai l'impression que sur ce mois d'avril, c'est quand même la bonne nouvelle, c'est que vous arrivez à prendre un peu de recul, à regarder cette situation d'un autre angle pour prendre un petit peu votre mal en patience ou en tout cas pouvoir trouver des solutions. Quel est le message de votre guide pour ce mois d'avril 2024, les scorpions en couple? Cela vaut la peine d'attendre. Bon, ben, espièglerie pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Bon, je n'ai pas forcément de déblocage ou d'accélération prévue sur ce mois d'avril, les scorpions, mais dans tous les cas, encore une fois, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse, donc encore un petit peu de patience, vous touchez au bout les scorpions, mais là il va vous falloir prendre votre mal en patience, prendre de la hauteur, ramener des énergies légères dans votre vie, d'accord, des énergies très enfantines, faites des choses qui vous font plaisir, rigolez, sortez un petit peu, voyez des amis, voilà, c'est ce côté, bon, c'est peut-être un petit peu lourd actuellement, peut-être que vous vous sentez un petit peu seul dans ce cas de figure-là, mais bon, l'esprit est à s'alléger pour ce mois d'avril. Le soleil revient, ça peut peut-être aider. Voilà pour vous les scorpions en couple, j'espère que ça vous aura parlé. On va passer aux scorpions en amour flou. Les amours flous, je rappelle pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont toutes les situations d'entre-deux. Vous n'arrivez pas à concrétiser une relation, à l'officialiser, ou vous n'arrivez pas à acter une séparation. Ça peut être également des personnes qui voient plusieurs personnes en même temps. En tout cas, il n'y a rien d'officiel. L'énergie dominante pour vous, les scorpions en amour flou, sur ce mois d'avril, qu'est-ce qui ressort?
J'ai la carte de la bague et du cadeau. Donc, les scorpions, sur ce mois d'avril, il pourrait y avoir une surprise qui pourrait vous faire plaisir. Ça peut me parler d'un engagement ou en tout cas d'un cadeau qui vous est fait. On va venir préciser tout de suite ce qui ressort en 3 cartes pour vous, les scorpions. J'ai la 7 de bâton qui sort à l'envers. J'ai la 8 de coupe. Ok, et j'ai le diable qui tombe à l'envers. Bon, je me pose la question par rapport à cette bague cadeau. On ira préciser quand même tout à l'heure, parce que les cartes qui suivent, bon. J'ai l'impression que vous êtes passé par une période un petit peu difficile, que là, la situation sentimentale dans laquelle vous êtes actuellement vous a demandé de faire énormément d'efforts, que vous étiez prêt, vous étiez au combat, vous étiez au front, mais en fait là, c'est un petit peu une trêve. C'est un peu comme, soit c'est vous qui n'avez plus envie de vous battre, vous rendez les armes, vous en avez marre de toujours devoir prendre sur vous et combattre, entre guillemets, et du coup, bon ben voilà, ou alors vous ne savez même plus pourquoi vous vous battez aujourd'hui, et on voit ici quand même qu'il y a quand même eu des victoires, hein, d'accord, c'est pas complètement négatif, vous avez gagné, mais aujourd'hui, peut-être que la bataille est finie, et vous vous demandez, mais pourquoi je me suis battue? Pourquoi je dis ça? Parce que votre défi, votre challenge aujourd'hui, c'est cette 8 de coupe. Et la 8 de coupe, c'est vraiment ce côté, on a pendant un long moment tenté de monter cet édifice de coupe, et en fait, aujourd'hui, c'est comme si vous vous éloignez un petit peu. En fait, c'est dans votre défi, votre challenge, c'est de émotionnellement vous détacher. Parce qu'aujourd'hui, peut-être que ça ne vous convient plus, que vous vous battiez pour quelque chose, mais en fait, vous vous rendez compte que c'était pas ça que vous vouliez, que ça ne vous correspond pas, que ça ne vous correspond plus. Ces coupes sont bien trop abîmées, les bases ne sont pas saines, ne sont pas stables, et du coup, bah oui, vous y avez mis beaucoup d'énergie, ça vous a tenu à cœur, mais peut-être qu'aujourd'hui, vous tournez les talons. Ou il vous faut tourner les talons. J'ai le diable qui tombe à l'envers ici. J'ai quand même l'impression qu'il y a eu un petit peu d'énergie toxique hein, dans cette situation sentimentale. Je ne sais pas là dans laquelle vous êtes. Mais ce côté, vous n'écoutiez pas vos envies, vos désirs profonds, vous les laissiez de côté ou alors vous les laissiez exploser sans même voir les répercussions, entre guillemets, sur vous et sur votre vie. Là, aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que vous prenez conscience ou que ce mois d'avril va vous permettre de prendre conscience que l'échelle sur laquelle vous aviez posé, l'échelle sur laquelle, le mur sur laquelle vous aviez posé votre échelle, c'était pas forcément le bon mur. En fait, c'est la meilleure image que j'ai là. Vous vous rendez compte que vous ne vous êtes pas rendu service, que ça a peut-être été un petit peu toxique, assez tumultueux, peut-être assez passionnel, mais qu'en fait là, émotionnellement, c'est trop. La coupe est pleine, ou en tout cas vous vous rendez compte que les bases ne sont pas si stables que ça. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle du cœur, l'oracle magique de l'amour? Qu'est-ce qu'on a par rapport à cette bague, ce cadeau justement, poison? Êtes-vous dans une relation toxique? Bah écoutez, c'est ce que je disais, hein. Il y a certains scorpions qui vont se rendre compte que la situation dans laquelle ils sont aujourd'hui ne va pas les faire avancer. En tout cas, malheureusement, n'est pas voué à quelque chose qui peut vraiment s'épanouir. Ok, qu'est-ce qu'on a comme message, conseil de votre guide pour vous les scorpions en amour flou ce mois d'avril? Traitez les problèmes familiaux, votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Ça parle ici de schémas familiaux, d'éducation, de schémas que vous avez déjà vécus ou tout simplement des valeurs qui vous ont été transmises. J'ai l'impression qu'aujourd'hui, vous vous rendez compte que vous n'étiez pas, ces schémas-là ne vous rendaient pas service, ce n'est pas ce que vous désirez, ce n'est plus ce que vous désirez. Ça a créé chez vous des croyances qui ne vous ont pas aidé dans votre vie sentimentale. Donc aujourd'hui, on vous demande vraiment de tirer un trait sur les énergies du passé, de pardonner, de les accepter, voire même d'éprouver de la gratitude parce que c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, vous avez pris conscience que la relation dans laquelle vous êtes ne vous convient pas. C'est peut-être ça le cadeau, d'accord? Ce cadeau de vous engager envers vous-même à désormais suivre vos rêves, vos aspirations, écouter votre cœur et sortir
de cette situation qui est un petit peu toxique pour vous. Voilà pour vous les scorpions au niveau sentimental, pour tous les amours flous. On va passer maintenant aux scorpions célibataires. Et pour vous, qu'est-ce qui ressort au niveau de l'énergie générale? Donc scorpion célibataire, hein, vous êtes libre de tout lien, de toute relation officielle. Vous avez la carte éloigne-toi. Pas mal d'énergie de prise de distance, hein, les scorpions, sur ce mois d'avril. J'ai quand même l'impression que vous avez comme une envie de sortir de votre quotidien. Éloigne-toi, ça peut être éloigne-toi d'une personne qui ne vous rend pas service. Éloigne-toi de ton quotidien. Éloigne-toi, prends du recul, prends du temps pour toi. Qu'est-ce qu'on a en 3 cartes pour vous, les scorpions célibataires? Les messages pour tous les scorpions qui regardent cette vidéo. J'ai la carte de l'empereur, la carte du pendu, ok, et la 4 de denier. Bon, excusez-moi. Pas très confortable, encore une fois. Hein. Alors, j'ai cet empereur là, c'est vous. Vous savez ce que vous voulez, vous êtes intransigeant presque, vous aimez bien dominer, maîtriser, contrôler cette situation, vous êtes plein d'ambition. Seulement, le problème aujourd'hui, c'est que vous vous retrouvez un petit peu coincé. C'est peut-être que vous rencontrez des personnes où c'est stérile, peut-être que vous ne rencontrez personne, peut-être que vous ne faites même rien pour rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes bien avec vous-même. En tout cas, j'ai l'impression que vous n'êtes pas très ouvert, les scorpions, au niveau sentimental, en tout cas sur ce mois d'avril. Peut-être un petit peu plus tourné sur le matériel, le financier, le professionnel, tourné vers votre évolution financière, vous préservez ce dont vous avez la maîtrise, d'accord? Vous n'êtes, là, j'ai pas d'énergie sentimentale. C'est comme si vous aviez laissé vos ambitions sentimentales un petit peu loin pour pouvoir vous concentrer sur des aspects bien plus concrets, bien plus matériels. Ok. Qu'est-ce qu'on a avec l'oracle magique du cœur comme précision pour vous, les scorpions célibataires? Délestage, déposez vos bagages émotionnels. Ben, ça tombe bien. J'ai l'impression que effectivement là on n'est pas trop dans les émotions. Si pour certains vous avez des vagues où ça ne va pas, ben, éloignez-vous, prenez le temps, du temps pour vous. Là on me parle vraiment comme d'une retraite un peu spirituelle, de changer de regard peut-être sur la vie, comme si votre priorité là n'était pas du tout au niveau de votre vie sentimentale, et parce que j'ai aussi l'impression que certains sortent d'une relation qui a peut-être été un petit peu toxique, qui vous a peut-être un petit peu abîmé et échaudé, et là pour l'instant l'heure n'est pas à développer votre vie amoureuse, mais plutôt votre vie matérielle, qu'au moins vous pouvez maîtriser avec cet empereur. Qu'est-ce qu'on a comme message? Espièglerie, et cela vaut la peine d'attendre, comme les scorpions en couple. Bon, en tout cas, on vous dit qu'ici, l'heure n'est pas à l'action, encore une fois. C'est la synchronisation de l'univers, de Dieu, de tout ce que vous voulez. Laissez faire les choses. Vos anges gardiens sont en train d'y travailler pour vous. Donc, effectivement, éloignez-vous de toutes ces problématiques sentimentales. Occupez-vous de vous, de ce que vous pouvez maîtriser, entre guillemets, de ce que vous pouvez contrôler. Ça va être votre carrière, votre travail, vos finances, vos biens matériels, et ramener de la légèreté dans votre vie. C'est ce qui va vous permettre d'à nouveau ramener des énergies, en tout cas relationnelles, légères et épanouissantes. Et qui pourra aussi éventuellement vous permettre de retrouver l'amour, pourquoi pas. Voilà pour vous les scorpions célibataires, j'espère que ça vous aura parlé et que ça vous aidera. On va terminer par la réponse à votre question, votre problématique. Donc là, on sort du sentimental, on reprend toutes les énergies. Donc pour tous ceux qui auraient une question, je vous conseille d'éviter les questions dont la réponse est oui ou non. La plupart du temps, ça parle bien plus que ça, donc ça serait dommage. Donc allez-y, pensez à une situation, une problématique, une question que vous avez. Et on va venir voir en 3 cartes ce qui ressort pour vous. Les scorpions, j'ai le roi de coupe qui sort et qui sort à l'envers.
l'as de coupe. Bon, j'ai tout qui sort à l'envers. Très émotionnel là pour le coup. J'ai la force qui a voulu tomber et le 9 de denier. Ok. Alors, j'ai l'impression qu'il y a quand même des scorpions qui ont envie de quand même d'évoluer au niveau sentimental, en tout cas de bâtir quelque chose, de bâtir une famille, de prendre soin de sa famille. Vous voyez, c'est des énergies très douces, mais de roi. Vous voyez, c'est ce côté. Alors, ça peut parler d'un père aussi, ok, parce que c'est un peu le patriarche, le roi de coupe. Euh, il régit sa vie en fonction de ses émotions. Il donne énormément, mais il attend quand même aussi en retour. Il va pas donner à n'importe qui. Ici, dans le défi, le challenge, j'ai l'as de coupe, c'est ce côté prendre peut-être un nouveau départ au niveau émotionnel. C'est dans votre défi, c'est dans les énergies à travailler. Trouver quelque chose qui peut faire à nouveau déborder votre cœur, qui peut faire remonter des énergies assez douces. Peut-être pour certains, faire une nouvelle rencontre. Mais j'ai quand même l'impression que aujourd'hui, on vous invite vraiment à cultiver votre jardin intérieur, à ne pas forcer les choses. La corde de la force, d'un côté, vous dit d'une part que vous avez toutes les capacités pour atteindre votre objectif, mais que rien ne sert de forcer les choses. Regardez un petit peu plus attentivement cette carte. On a l'infini, vous avez toutes les ressources, que ce soit au niveau intellectuel ou au niveau physique pour dompter ce lion. Mais elle ne force pas, elle n'est pas en train de se battre avec ce lion. Ce lion se laisse faire. Donc, laissez faire les choses, ne forcez rien, cultivez plutôt votre jardin intérieur. J'ai quand même l'impression, les scorpions, qu'il y a une forte dominante matérielle, financière dans votre état d'esprit, ou en tout cas, on vous invite à plutôt vous pencher sur cet aspect-là pour pouvoir renforcer votre indépendance. Ce côté, je suis bien avec moi-même et je n'ai pas forcément besoin de quelqu'un, là on parle de dépendance affective, je n'ai pas besoin de quelqu'un pour me sentir accompli, pour me sentir heureux. Je suis capable et je suis capable d'atteindre mes propres objectifs et me sentir bien dans ma vie. Et c'est peut-être ce qui vous aidera du coup à inspirer d'autres personnes, à faire de nouvelles rencontres et pourquoi pas une nouvelle rencontre au niveau sentimental. Voilà pour vous les scorpions au niveau de la réponse à votre question, votre problématique. On va terminer par 2 cartes conseils pour vous aider sur ce mois d'avril, les scorpions. Hop là. Je suis pleinement responsable de ce que je ressens. Malgré toutes les critiques que je peux recevoir, l'autre n'a aucun pouvoir sur moi, sauf celui que je lui donne. Tout ce que je ressens vient de moi, donc j'ai le pouvoir de ressentir aussi les situations différemment. Très beau message. Donc on ne prend rien personnellement. Dans tous les cas, on n'est pas responsable de ce que disent les gens. La plupart du temps même, ce n'est qu'un reflet de la manière dont ils se sentent ou de leurs croyances ou de leur peur ou de leur blocage. C'est très rarement directement visé pour nous. Donc, ça me rappelle quand même ce 9 de denier, hein, ce côté, je suis responsable de moi-même, de ce que je ressens, de mes finances, de ma carrière, de ma vie. On a un côté très indépendant et on vous invite à le cultiver sur ce mois d'avril, les scorpions. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Ancrage, tu as besoin de t'enraciner dans ton corps, dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Bon, clairement, hein, là, on vous invite à vous recentrer sur vous, à prendre soin de vous, les scorpions. N'oubliez pas, dans le tirage général, on avait cette carte de la maison, élévation, évolution, ce côté, ça me rappelle un peu le développement personnel au sens large, d'accord? C'est, on va s'occuper de nous, de grandir, de nous épanouir par nos propres moyens, sans compter forcément sur personne. Il y a ce côté vraiment très, je suis indépendant. J'ai besoin de personne. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps. L'ancrage, n'hésitez pas à faire des méditations également. Ça peut vous aider. Méditation d'ancrage, méditation de pleine présence. Ça vous permet de sortir aussi de toute cette dimension émotionnelle qui peut parfois nous bloquer.
Les scorpions, signe d'eau, on est très réactif au niveau émotionnel, très intuitif. Je dis on, je suis scorpion, je sais ce que je dis. Donc parfois, peut-être qu'on a besoin de nous réancrer dans la réalité. Donc méditation d'ancrage, ça peut être pas mal. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois d'avril 2024. Prenez soin de vous, c'est le maître mot de ce que je retiens de ce tirage. Je vous laisse ici la playlist des autres signes pour tous ceux qui voudraient aller un petit peu plus loin en allant voir les messages de leur ascendant, enfin concernant leur signe ascendant lunaire ou Vénus. N'hésitez pas également à demander un tirage privé si ces messages vous ont parlé et que vous désirez aller un petit peu plus loin. N'hésitez pas également à vous abonner pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Ça vous permettra de rester notifié et averti des prochains tirages. Je vais essayer de reprendre les guidances hebdomadaires, peut-être pas à partir de la semaine prochaine parce que là j'ai pas mal de travail, mais je vais essayer de les réintroduire petit à petit sous un autre format beaucoup plus court. Donc restez informés. N'hésitez pas à liker, commenter, partager également si vous voyez que ça peut aider d'autres personnes. En tout cas moi, ça m'aidera à faire connaître et vivre cette chaîne pour aider de plus en plus de personnes. C'est un petit peu le but de ces guidances. C'est tout pour moi les scorpions. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter un très joli mois d'avril, un très beau mois de printemps et une belle évolution. À très bientôt les scorpions.